La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que si tu veux une petite roue urbaine pour te déplacer, eh ben t'es pas condamné à avoir une roue un peu au rabais. En effet, tu peux avoir la roue dont on va parler aujourd'hui, la MCM5 de chez Gotway, avec des spécifications dignes des belles rouleuses et un gabarit plus pratique à transporter. Cette roue, c'est une 14 pouces, mais entre nous, si je devais la comparer, je le ferais plutôt avec les petites 16 pouces du marché, la V8F de chez InMotion ou la 16S de chez Kingsong, plutôt qu'avec les autres 14 pouces dont on n'entend jamais parler. À tort peut-être d'ailleurs, mais ça c'est à toi de me le dire en description de la vidéo. Cette roue, elle est d'une agilité et d'une versatilité folle. Tu peux faire des petits ou des longs. En tout cas, ou des moyens trajets. Tu peux aller faire tes courses et marcher à côté. Elle a un gros moteur, une belle batterie et une super glisse Gotway. Elle a tout ce qu'il faut à une roue pour s'éclater et, faut pas oublier, se déplacer. Pour moi, cette roue, c'est l'essence de la roue selon ma définition. Pratique, ergonomique et magique. Oui, pour se déplacer. Voilà, maintenant pour la version plus courte et plus détaillée, plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et c'est parti! Salut à toi! Cette semaine, c'est chose promise, chose due. Je te l'avais annoncé, une vidéo un peu particulière pour moi. On passe en revue aujourd'hui la MCM5 V2 de chez Gotway. Gotway, tu sais, le professionnel des déclinaisons des modèles à plusieurs versions. Tu sais, la V1, la V2, la V Pro, la V84 volts ou 100 volts ou RS. Enfin, pourquoi pas? Finalement, c'est un peu comme dans le monde de la voiture. On a un châssis de base et plein de déclinaisons possibles. Bref, vidéo un peu particulière, je te disais, aussi parce que c'est avec cette MCM5, la V1, que je suis entré sur cette chaîne dans le monde des reviews grâce à Gotway France il y a 2 ans et demi, et avec qui j'ai continué à travailler, et avec qui je continue semaine après semaine à travailler, et que je peux encore remercier. Merci Gotway France de me prêter cette roue pour que je puisse la tester. Rendez-vous d'ailleurs en description de la vidéo si toi, tu veux acheter une roue et que tu veux profiter du partenariat qui t'offre 5% de réduction sur tes achats. A noter aussi avant de commencer, cette V2 là sera commercialisée en France au même prix que la V1, à 1390 €. Voilà, maintenant, on y va. On a 1500 watts de moteur pour une vitesse maximum sur terrain privé évidemment, entre 40 et 45 km/h. Pour la batterie de cette V2, Gotway est resté en 84 volts. C'est bien. Et en plus, ils sont passés à 800 Wh pour une autonomie de 50 à 60 km environ. Oui, mais ça, je te le dis à chaque fois, ça peut varier du simple au double selon comment tu conduis. Enfin, quand même, ces 800 Wh, c'est un gros point positif par rapport à la V1 qui en avait que 650 et avec laquelle tu pouvais pas toujours faire plus que d'aller du point A au point B. Avec les 800 Wh, tu peux, si tu veux, prendre le chemin des écoliers. A noter aussi que la version light de la V1, qui existe déjà, restera commercialisée en France au prix de 600 € pour 340 Wh de batterie. C'est bien, mais elle restera en mode V1. On a un poids sur celle-là de 17 kg, et tout ça dans une roue de 14 pouces avec un pneu de 2,5 de large, contre 2,125 sur la V1. Ouais, tu m'as bien entendu. On a 1500 watts de moteur dans une 14 pouces. Pour moi, on peut s'arrêter là parce que tout est dit. On est chez Gotway, on est là pour la performance, pas pour chipoter. Aussi, du fait que le pneu soit plus large que sur la V1, on a aussi des pédales plus hautes qui maintenant sont à 15 cm du sol. Et ça permet de pas avoir des sueurs froides quand on va tourner. Ce pneu-là, ça permet aussi d'avoir une coque un peu surélevée, qui fait que quand on monte un petit trottoir, la coque va pas taper comme ça pouvait arriver avec la V1. Avec un poids et des specs pareils, on a une accélération les plus rapides du marché et un super freinage. Sachant qu'à l'accélération comme au freinage, sans la maîtrise, la puissance n'est rien, comme on dit. Cette roue, comme on dit encore, elle a toute une grande, mais dans un petit gabarit. Pour ce qui est de l'ergonomie maintenant, eh oui, c'est du Gotway, oui, c'est moins réjouissant. On a une poignée coupe-circuit.
avec un petit clic et une animation sonore, pour mon plus grand plaisir. Mais par contre, elle est ouverte que d'un côté. Alors oui, c'est plutôt joli là, la coque bien finie, mais ils font comment les gauchers? Cela dit, la version avec double entrée, oui, avec la coque trouée des deux côtés, existe déjà. Seulement, c'est pas celle que j'ai. Moi, j'essaye la version 1 de la MCM5 V2. Tu m'as bien compris? Oui, c'est-à-dire que au fur et à mesure que le temps passe, eh ben, les fabricants, c'est valable dans toutes les roues, c'est valable chez tous les fabricants, eh ben, ils font des améliorations. On appelle ça, tu sais, les fameux lots ou les batchs. Ça, c'est le batch numéro 1. Dans le batch numéro 2, qui sait, on aura la deuxième poignée, peut-être même une autre carte mère, un ventilateur moins bruyant, et pourquoi pas, on peut rêver, une enceinte Bluetooth, qui sait. Le problème, c'est que moi, au moment où on parle, toutes ces informations, je les ai pas. Et chez Gotway, pour avoir des informations, eh ben, il n'y a pas qu'à se pencher pour ramasser. Non, c'est un peu compliqué. Écoute, ce que t'as qu'à faire, c'est me suivre sur Instagram, et quand j'aurai des mises à jour, eh ben, je partagerai. On ferme la parenthèse. On a un trolley maintenant qui culmine à 97 cm du sol. Par contre, il n'a pas de cran d'arrêt. Du coup, il a une fâcheuse tendance à descendre sans qu'on lui ait rien demandé quand on marche à côté. Bon. Si par exemple tu veux poser ton casque par-dessus quand tu marches, bah avec le poids en plus, tu sais exactement ce qui va se passer. Ça va tomber, enfin ça va descendre, ça tombe pas non plus. Il faut dire aussi que sur les modèles au début, c'est un peu grippé. Et pour la mettre bien en place, il faut franchement appuyer. Oui, bah ça c'est un coup de main à prendre. Quand on est là, hop, on met la deuxième main et on y va. Et puis quand on redescend, on y va avec la paume de la main. Et finalement, tu vois, ça rentre très bien dans l'encoche. 2 doigts à la sortie, une paume à l'entrée. Et puis si t'as le coup de main, tu fais contrepoids avec ton push, tu tires, et puis à force, eh ben t'auras plus ce problème là du tout. J'en veux pour preuve le trolley de la V1 que tu peux tirer, hop, et remettre en position de façon tout à fait fluide, tu vois. Et puis, oui, pour la solidité. Écoute, c'est vrai que ça, c'est pas très agréable, c'est hyper pointu. Encore une fois, moi, je m'y suis fait. Hein. C'est évident que quand on passe d'un modèle Kixon, par exemple, qui est super ergonomique pour la main, à celui-là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis au final, l'avantage de ce trolley-là, c'est qu'il cassera pas. Voilà pour le trolley. Oui, le trolley pour moi c'est important, surtout sur une urbaine. Pour le coup, c'est un gros coefficient. Oui, de toute façon, on le sait, les trolleys, l'ergonomie, tout ça, c'est pas vraiment la spécialité de chez Gotway. Au rayon des petits détails, certes, mais qui sont un peu pénibles et auxquels il faut s'adapter, il y a les pédales qui sont aimantées. C'est bien, mais c'est très léger. Du coup, quand tu marches à côté, si tu descends un trottoir, ça va s'ouvrir. Si tu marches à côté de quelqu'un et que d'un coup, vous êtes sur les pavés, ça va s'ouvrir. Si t'es dans un magasin et que d'un coup tu tournes serré, bah je te le donne Emile, ça va s'ouvrir. Et puis ça commence à devenir une habitude depuis quelques modèles chez Gotway. Leurs ventilateurs, je sais pas ce qu'ils leur ont donné à manger, mais ils sont survitaminés, ils ont besoin de s'exprimer. T'entends ou tu veux venir plus près? Et tu vois, ça, c'est dès que tu allumes la roue, on n'est même pas en train de rouler. Alors j'avoue que moi, les ventilateurs, c'est dommage. Moi, si j'ai choisi un engin électrique, c'est justement pour le silence, entre autres. Tu l'entends ou il n'y a que moi? Ça te dérange, toi, le ventilateur, ou pas? Je sais, j'en parle vidéo après vidéo. Bah, j'ai mes périodes. J'ai eu ma période IP, maintenant j'ai ma période... Enfin, cela dit, c'est parce que je suis chez Gotway, et c'est vrai que ça m'avait marqué sur la MSP, sur la EX, et maintenant... sur la V1, il n'y avait pas, regarde. La V1 qui est là. Si je l'allume, j'éteins celle-là. J'allume la V1. C'est quand même plus plaisant, non? Yeah! Tu veux encore des petits défauts? Je te donne encore des petits défauts. Il y a une lumière à l'avant, c'est bien, mais il n'y a pas de détecteur de luminosité. Du coup, pour l'allumer, on appuie sur le bouton. Jusque-là, pas grand-chose à signaler. Sauf que si tu arrives dans un endroit où tu veux garder la roue allumée, mais éteindre le phare, tu rappuies sur le bouton, ça se met à clignoter, c'est pas très discret, tu rappuies une fois, et puis c'est éteint. Encore une fois, pas grand-chose à signaler. Mais à chaque fois que tu vas faire cette boucle-là, d'allumer, clignoter, éteindre, ça va changer l'animation des LED sur le dessus. C'est pas très grave, c'est peut-être pas mal d'ailleurs, ça permet de changer. Sauf qu'il y a des modes de LED sur le dessus, où t'as pas accès à l'indicateur de batterie.
Oui, l'indicateur de batterie, c'est les LED qui sont là. Alors, si c'est fixe, c'est pas la batterie, c'est juste l'animation. Là, c'est tout rouge. C'est plutôt joli, hein, si on aime le rouge. Mais si on veut l'indicateur de batterie, il faut recommencer. Et là, tu vois, ça respire. Ça veut dire que c'est la batterie qui est indiquée. Et pour en finir sur les lumières, eh ben écoute, il n'y en a pas à l'arrière. Une lumière fixe, comme ça, constante. Et ça, bah, depuis le 1er juillet 2020, en France en tout cas, c'est obligatoire et c'est un peu dommage qu'elle y soit pas. Maintenant, on éteint la bestiole pour qu'elle se taise. On profite du silence. Et on passe à la forme de la coque. De profil, ça a une forme d'œuf. On n'aime pas, c'est pas la question. Mais de face, eh ben, elle a une forme aussi un peu évasée. Et ça, pour le coup, eh ben, c'est un avantage parce que ça permet de plus avoir le réflexe de serrer la roue entre ses mollets pour la contrôler. Par contre, bah, si tu débutes et que tu as encore besoin de cette sensation pour progresser, bah, c'est sûr qu'il faudra s'y faire. Et oui, par rapport, par exemple, à la forme rectangulaire de la 16B qui est là-bas derrière. Mais enfin, cette forme évasée, même si elle est un peu exigeante au départ, eh ben pour moi, elle est beaucoup plus ergonomique au niveau des mollets. Et ben oui, plutôt qu'une forme carrée. Parce que les jambes, là où elles se retrouvent plus haut, eh ben c'est moins serré. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, c'est QFD. J'en finis avec la coque pour parler de cette encoche là, qui est sur le côté, et du logo qui ressort comme ça, qui est extrudé. Alors, c'est joli, oui, pourquoi pas, mais c'est pile à l'endroit de la malléole. Du coup, ta malléole, elle va se balader entre ces deux endroits-là, et par moment seulement, mais quand même, quand ça arrive, bah, ça fait plutôt mal. C'est des choses auxquelles on se fait, tout ça. Enfin, moi, tu vois, c'est intéressant, on parlait la semaine dernière encore, je te demandais quel prix t'es prêt à payer pour rouler sur une Gotway. Bah moi, tous ces défauts-là, eh ben, je m'y fais pour pouvoir avoir cette liberté. Et puis, pour finir sur le design, sur les côtés, on a les nouveaux logos Gotway. Oui, les Avenger Style, moi je les appelle. Oui, c'est ce que ça m'évoque. Par contre, ils ont un nouveau logo Gotway, mais maintenant ils veulent qu'on les appelle bigodés. Oui, bon, pour la communication, ça aura pas changé, il faudra repasser. Voilà, en fait, tu vois, malgré tous les détails ergonomiques un peu négatifs, moi, clairement, eh ben, c'est ma roue préférée. Pour la ville, en tout cas. Parce qu'elle a des specs qui font qu'on n'est pas limité, et qu'elle a un poids parfaitement adapté. Une lionne dans un corps de chat domestiqué. C'est la seule roue un peu sympa, petite et abordable du marché, oui. Parce que les autres 14 pouces, ou les petites 16 pouces, bah elles sont sympas, mais après 3 ans, on les trouve un peu limitées, même si, comme moi, on n'est pas du genre à faire des excès. Oui, parce qu'on y vient, mais sur la route, il y a deux défauts. Un vilain sifflement qu'on avait déjà sur la V1 et dont je me serais bien débarrassé. Et puis c'est quoi déjà le deuxième? Je sais plus. Mais ce qui est certain, c'est que sur la route, on est bien. On n'a pas peur, on a envie de rouler, on est léger. Et si on veut carver, si on écarte tous les dangers, on peut faire des belles courbes. Et à ce niveau, bah, je sais pas si ça vient du pneu, ou de son équilibre, ou de son centre de gravité, mais la roue est bien équilibrée, elle nous offre une super agilité. À basse ou à vive allure, on a envie de s'amuser. Et plus je roule, plus j'apprécie, et je prends du plaisir à tourner. Oui, sur des petits ou des grands diamètres, elle arrive vraiment à s'exprimer, vraiment en virage presque plus qu'en ligne droite, c'est super agréable à rouler. Et puis voilà. Enfin, c'est vrai, c'est dommage parce que je passe pas mal de temps sur les petits défauts et pour les gros points positifs, ça tient en deux mots. Le pied. Mais vraiment, on est content d'avoir cette roue-là sous les pieds quand on roule. On peut accélérer rapidement, on peut freiner facilement, on peut tourner serré, on peut monter les côtes sans limitation. Bref, on roule en pensant à la route et à profiter. Et à chaque mètre, on se demande comment on pourrait encore un petit peu plus profiter. Le plus gros pneu encaisse bien les défauts, au pire, on le dégonfle un peu si on sait que quotidiennement, il va falloir traverser des zones pavées. On file tout droit grâce à sa bonne tenue de route, et si on veut tracer, ben, on y va. Sur terrain privé. Bref, moi, je l'ai dit et je le répète, c'est ma roue préférée. Oui, on peut faire des courtes distances, mais on peut aussi, grâce à sa plus grosse batterie, sortir des villes pour voir du pays. Alors maintenant, comparons un peu à la concurrence. Pour 200 € de moins, on a la V8F. La V8F, tu sais si tu l'as vu ma vidéo, c'est une roue que j'adore. Je l'appellerais la roue en portefeuille. Super fine, légère, élégante, elle t'accompagnera pour tes déplacements intra-urbains, de rendez-vous en rendez-vous. Mais par contre, elle a que 518 Wh de batterie et un moteur de 1000 watts. Donc pour sortir des villes,
bah c'est vite limité, ou alors il faut aller en train et la porter. Ce qui est bien avec ses 14,5 kg. Quel kiff d'avoir une roue légère comme ça. Aussi, on a la Kingsong 16S, 840 Wh, c'est bien, mais seulement 67 volts de batterie. Et un moteur de 1200 watts. Au prix de 100 € de plus, et un poids de 16 kg. Voilà. Moi, c'est les trois que je mettrais dans le même bain. Si j'ai rien oublié. Une dernière chose avant de terminer. On parle de la concurrence, et c'est vrai que pour moi, avec mes exigences et ma sensibilité, il n'y a pas vraiment photo. Mais il faut jamais oublier que chacun a la sienne de sensibilité. Chacun a les siennes de exigences. Et moi je trouve ça plutôt super qu'il y ait plusieurs fabricants avec chacun sa philosophie à proposer. Tout le monde n'est pas prêt à faire les concessions sur la finition Gotway. Tout le monde ne veut pas forcément les spécifications Gotway. Bah oui, certains préféreront 1000 fois les finitions InMotion ou un trolley Kingsong. Moi, pendant 3 ans, bah, j'ai roulé sur une 16B et j'étais comblé. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de petites roues, on va parler peut-être de première roue pour toi qui regarde. Eh ben, alors à la fois, je dirais que c'est pas forcément une première roue celle-là, mais à la fois, eh ben, je dirais qu'il faut pas taper trop bas pour une première roue. Parce que on a tous le même problème et on en reparlera. C'est que quand on commence, on se demande si ça nous conviendra comme moyen de transport. Et ben, la réponse c'est que, pour très peu de gens, je crois que ça se passe mal. Tous les autres y commencent et ils peuvent plus s'arrêter. Du coup, eh ben, je dirais que au moins pour la batterie, il faut pas taper trop bas. Ouais, je te parlais de la Lite tout à l'heure, la V5, la MCM5 Lite. On met 340 Wh de batterie. Ta roue, quand tu vas la voir, tu vas vouloir aller un peu plus loin, et un peu plus loin, et un peu plus loin. Et puis le jour où bah, y a pas de RER, tu vas te dire tant pis. Et j'y vais par mes propres moyens. Et tu pourras. Parce que tu auras une bonne batterie, une bonne roue sur laquelle tu peux compter. Voilà. Ça c'est un petit truc, mais c'est vrai que je vois des gens, et c'est la première chose que j'ai fait, moi je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais j'ai commencé par une roue à 80 € pour apprendre, parce que je pensais qu'elle allait se faire défoncer. La vérité c'est que bah, la roue elle tombe pas tant que ça, si t'as bien ta sangle. On en reparlera de tout ça, je fais juste une petite parenthèse avant de terminer, mais si t'as ta sangle, ben, quand tu vois que la roue elle part, tu tires ta sangle, et puis voilà. C'est pour ça qu'il faudrait les deux trous pour pouvoir faire passer la sangle autour de la roue. Et puis, elle va pas tomber la roue. Franchement, moi j'ai jamais fait tomber une roue. Avec la sangle évidemment. Puis après, tu progresses, tu progresses, tu progresses. Et puis si tu te respectes et que tu respectes ta roue, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il y a des utilisateurs de tous les âges. De 6 ans, tu te souviens, le petit là qu'on voyait il y a longtemps, il a dû bien grandir celui-là. Et puis, il y a des messieurs d'un certain âge qui n'ont pas peur de se lancer. Ce qu'il faut, bah, c'est être motivé. Et avoir une bonne roue, bah, ça motive. Mais je dirais plus... Pardon, hein, oh là là, c'est trop long. Mais je dirais peut-être plus qu'en effet, cette MCM5 là, Gotway, de toute façon, en général, c'est un peu plus pour les connaisseurs. Alors on commence avec InMotion, on commence avec Kingsong, et c'est très très bien ces deux marques-là. Mais à un moment, bah, on se dit, allez, encore un petit truc. Et puis, et Gotway, ils le savent très bien, c'est pour ça qu'ils font pas vraiment d'efforts pour les efforts qu'on aimerait qu'ils fassent. Alors oui, on peut parler des problèmes de finition Gotway, c'est sûr. Et c'est vrai, on peut parler de leurs problèmes de marketing, de communication, tout ça aussi. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils savent faire des roues chez Gotway. Des roues qui nous donnent presque l'impression de voler sur le pavé. Franchement, cette MCM5, je trouve qu'elle vient égayer le secteur des petites roues qui est parfois, même souvent, délaissé par les fabricants qui préfèrent faire des grosses rouleuses. Peut-être parce qu'elles sont vendues plus cher et que ça leur permet de faire des plus grosses marges. Qui sait? En tout cas, moi, cette MCM5 V2, eh ben, je me dis que si elle n'existait pas, j'espérerais franchement qu'un fabricant puisse la créer. Voilà. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. D'ici là, tu peux liker et partager la vidéo pour la faire exister. Tu peux aussi penser à t'abonner si ce que je fais te plaît. Allez. Post-scriptum, tu vois, dans la vidéo, même si j'ai essayé d'être objectif, je t'ai dit et je t'ai répété que clairement c'était ma roue préférée. Au point que c'est celle-là que j'ai choisi de mettre sur mon suite des Wheeler Pro. Alors c'est pas une bague passée au doigt, mais quand même une belle preuve de complicité envers la roue évidemment et les Wheeler Pro dont décidément j'arrête pas de parler vidéo après vidéo. Là. On la voit bien, non ?
Alors oui, moi, tu sais, des t-shirts comme ça, des sweats, je rêve d'en faire pour la chaîne. Depuis le début, quasiment, parce que c'est quelque chose que les youtubeurs font. Mais pour le moment, bah, j'ai pas eu le temps de me pencher sur le sujet. Alors, d'ici là, bah tu vois, je m'habille chez les autres, comme on dit. Et on y est bien. Il est un peu court, là, pourtant je suis pas grand, hein. Mais au niveau de la ceinture, quand tu lèves les bras, eh ben, on voit les abdos. Bah oui, mais c'est le confinement, ou c'est la roue. Ça te dirait qu'on se remette au sport ensemble? Parce que ça fait 3-4 ans que je me dis que je vais m'y remettre, et puis bon, je m'y remets pas tellement. Alors je me dis, le confinement, c'est un bon moyen, tu vois, tu vas courir pendant 1 heure. Cela dit, j'ai réfléchi à un truc. Oui, je sais, on est hors sujet total, et puis même hors du temps, parce que on en parle cette semaine, et puis sur ta dérogation,